Le mystère du nom de Dieu. Le mystère de YHWH. Le mystère du statut d'enfant de Dieu. Le mystère de la vie en Dieu, de la vie en enfant de Dieu. Tel est ce grand thème qui nous dépasse infiniment et que par la grâce de Dieu, nous allons essayer de partager avec vous. Nous avons déjà commencé de partager avec vous. Voilà pourquoi j'ai fait le choix. J'ai fait le choix de faire de Dieu, de YHWH, mes délices, ma passion. Quand nous comprenons ce que ce nom signifie et les implications et les fruits de ce nom pour ma vie, nous ne pouvons pas faire autre chose que de dire c'est incroyable, c'est simplement incroyable. Si Dieu est ce qu'il dit qu'il est, si Dieu fait pour moi ce qu'il dit qu'il fait, mais je ne peux pas ne pas faire de lui mes délices, ma passion, parce que personne, ni rien dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne peut faire ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Tout à l'heure, le frère Steve a parlé de Saint-Tiche qui était sorti tout à l'heure. Peut-être qu'il a oublié le nom de son mari, Cédric. Et puis, comme il a dit, ils ne sont plus deux, ils sont maintenant trois. C'est Eden, c'est ça, hein? Eden, voilà, nous sommes heureux que vous nous rendiez visite ce matin. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, beaucoup, la plupart vous connaissent. Saint-Tiche, c'est la petite sœur de sa grande sœur qui est à côté. Et qui s'appelle Yasmina. Alléluia. Et puis son mari, Cédric. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Eden. Amen. Nous sommes contents que vous reveniez dans votre maison. C'est votre maison ici. Le monde a un problème sérieux vis-à-vis de Dieu. Et quel est ce problème sérieux que le monde a vis-à-vis de Dieu? C'est que dans le monde, l'image de Dieu est complètement déformée. Déformée. L'image de Dieu est complètement déformée dans le monde. Et nous verrons pourquoi. Mais il n'y a pas que le monde qui a ce problème. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une image, mais pas comme le monde, hein, complètement déformée, plus ou moins déformée. À partir du moment où nous ne connaissons pas Dieu comme Dieu veut que nous le connaissions, nous ne pouvons pas ne pas avoir une image déformée de lui. Nos raisonnements, notre manière de nous comporter est automatiquement liée à la connaissance que nous avons de Dieu. Comment vous vous comportez avec une personne, la manière dont vous parlez avec une personne dépend de la connaissance que vous avez de la personne. Imaginons qu'un ange soit assis ce matin à côté de vous, puisque la Bible dit que en exerçant l'hospitalité, parfois nous logeons des anges sans même se rendre compte. Et tu ne sais pas que c'est un ange. Tu ne lui parleras pas comme tu parles à un ange. Tu vas lui parler comme un être humain. Tu ne peux pas faire autrement que de lui parler comme un être humain, même si c'est un ange. Et c'est ce qui fait que souvent, nous tâtonnons, que nos prières ne sont pas toujours exaucées comme elles devraient l'être. Parce que l'efficacité de nos prières dépend de la connaissance de celui à qui nous adressons notre prière.
Imaginons que je demande à Dieu quelque chose qu'il a horreur. Est-ce que vous croyez qu'il va m'exaucer? Même si je crois que cette chose, c'est pour mon bien. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et Jacques dit, vous ne priez pas. Et plus loin, vous priez. Nous prions, mais nous ne recevons pas toujours. Parce que nous ne prions pas comme nous devons prier. Et nous ne prions pas comme nous devons prier parce que nous ne connaissons pas Dieu comme nous devons le connaître. C'est pour cela que ce thème du mystère du nom de Dieu est très important. Et je peux vous dire que c'est vraiment avec tremblement que je parle de ces choses parce que ce sont des choses qui nous dépassent, mais infiniment. Ce matin encore, quand j'ai fini mon temps de prière, j'ai dit, mais Seigneur, mais envoie quelqu'un d'autre pour parler de ces choses parce que on est là devant, c'est le summum de la révélation en fait. C'est le summum de la révélation. Et nous allons voir que Moïse a demandé des choses que humainement, c'est impossible. Et pourquoi il a osé demander l'impossible? Mais parce qu'il est rentré dans la révélation. Et je crains que parfois, nous ne demandons pas comme nous devons demander. Nous ne demandons pas comme... Si vous regardez bien, nos demandes restent toujours au niveau de nos besoins, au niveau des besoins terrestres. Mais Dieu est bien infiniment au-delà de nos besoins terrestres. De nos besoins terrestres. Que Dieu nous fasse grâce et que par l'Esprit de Dieu, la lumière de la révélation puisse nous éclairer ce matin. Lisons Exode 33, verset 12. Verset 12 à Exode 34, verset 9. Exode 33, verset 12. Je lis. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Pour comprendre le contexte. Pourquoi? Pourquoi Moïse dit ça? Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, bien sûr, vers la terre promise. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Donc il y a une anomalie là. Quelle est cette anomalie? L'anomalie ici, c'est que la présence de Dieu s'est retirée du peuple. Dieu n'est plus avec son peuple. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que le peuple a commis un grave péché. Et ce péché, c'est l'idolâtrie. Peut-être que Dieu permettra que nous puissions revenir sur ce thème. C'est quand même incroyable qu'un peuple aussi choyé, puisse dès le départ, tomber dans le pire des péchés. Qu'on peut même qualifier de péché originel d'Israël. Et nous allons voir que ce péché va marquer toute l'histoire d'Israël. Et c'est à cause de ce péché-là que Israël va partir en exil. Et c'est dès le commencement, péché originel. Dès le commencement, Dieu s'est retiré. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Donc vous allez voir comment que Moïse est en train d'argumenter. Et vous allez comprendre que souvent, nos prières ne s'inscrivent pas dans ce registre-là. Moïse argumente. Moïse évite de demander quoi que ce soit qui vienne de ses pensées, de ses désirs, de ses raisonnements. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai.
Moïse connaît Dieu d'une manière, mais là, dans cette situation, il se rend compte qu'il a besoin d'un autre niveau de connaissance. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave et Moïse ne peut pas se permettre de parler n'importe comment, de demander n'importe quoi. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Pourquoi Moïse dit considère que cette nation est ton peuple? C'est par ceux qui ne connaissent pas le contexte. C'est parce que quand Israël a péché, Dieu dit ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Le peuple que tu as sorti, ce n'est pas Moïse qui a sorti Israël d'Égypte. Et Moïse revient et dit non, ce n'est pas mon peuple. Considère que cette nation est ton peuple. Est ton peuple. L'Éternel répondit. Donc là, on voit que l'Éternel va exaucer la prière de Moïse. Il dit, ok, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Mais le dialogue, c'est incroyable. Hein? Il y a des subtilités, Moïse est en train d'intercéder pour Israël. Mais Dieu répond à Moïse par rapport à Moïse et non par rapport à Israël. C'est comme si Dieu disait, mais laisse tomber ce peuple-là. Et nous allons voir que tout au long, Moïse va toujours ramener Dieu à son peuple. Moïse va se solidariser à 100% à son peuple, à Israël. Je marcherai moi-même avec toi. Il aurait pu dire, ok, je marcherai avec mon peuple. Non. Donc, ça veut dire que Dieu n'était pas encore apaisé. Dieu était encore en colère. Même s'il écoute ce que Moïse dit et qui est sur le point de répondre, mais il ne pouvait pas exaucer. À ce stade-là, il ne pouvait pas exaucer. Il pouvait exaucer Moïse, mais pas le peuple. Moïse lui dit, il ne dit pas, si tu ne marches pas toi-même avec moi, non. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc, nous comprenons ici que ce qui nous distingue avant toute chose de tous les peuples des nations, c'est quoi? La présence de Dieu. La présence. Ce n'est pas parce que nous avons ceci ou cela, ce n'est pas parce que nous faisons ceci ou cela, c'est parce que Dieu lui-même est présent avec nous. Et quand Dieu est présent avec nous, les anges le voient. Le diable le voit. Les démons le voient. Les sorciers aussi le voient. Et sans même que nous sachions, ils tremblent. Le monde le voit. Il voit quelque chose que nous ne voyons pas, qui montre que nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas comme les autres. C'est curieux, à chaque fois, je le dis toujours, à chaque fois, ce n'est pas pour attirer l'attention sur moi, non. Je pense que c'est pareil pour vous, tous ceux qui transportent la présence de Dieu. C'est curieux, partout où Dieu me conduit, les gens disent toujours la même chose. Pourtant, je ne fais rien d'extraordinaire. Récemment, je disais à mon épouse, j'étais en voyage, je suis allé dans un restaurant, j'ai mangé, et puis le serveur vient me dire, mais c'est pas possible, si tous nos clients étaient comme toi, c'est un bonheur. Je dis, mais bonheur, moi j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait. La dernière fois, on était avec le pasteur Patrick dans un restaurant. Pareil. Mais tout ça pour dire que nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Même si nous n'avons pas toujours conscience de la présence de Dieu dans nos vies. Si Dieu est en nous, notre petit sourire seulement, notre présence seulement apaise les gens. Apaise les gens. Nous sommes des fils qui véhiculons la paix, qui véhiculons la joie, qui véhiculons l'amour. L'amour de Dieu, même si nous n'avons pas toujours conscience de
de cela. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais. Il répète encore une deuxième fois, je te connais par ton nom. Nous allons voir qu'est-ce que ça signifie quand Dieu dit, je connais Moïse par son nom. Moïse dit, deuxième demande de taille, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je n'ai de compte à rendre à personne. Personne ne peut me soudoyer. Personne ne peut m'acheter. J'agis librement comme un roi souverain. Dieu a décidé de te faire grâce. C'est comme ça. Que les gens soient d'accord ou pas. Qu'ils disent non, mais pourquoi lui? Pourquoi? C'est leur problème. Le roi a décidé de porter son regard sur toi. Je ne sais pas pourquoi. Je constate et je le remercie de ce qu'il a décidé de me faire grâce. L'Éternel dit, ce que tu demandes, c'est bien, mais tu demandes l'impossible. Tu demandes l'impossible. Est-ce que vous avez déjà demandé l'impossible à Dieu? Donc, pour arriver à ce niveau-là, c'est que Moïse est arrivé à une étape de connaissance de Dieu qui lui permette de demander. Tout à l'heure, on a chanté que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Donc, si notre demande nous demande simplement, se limite toujours au possible humain, tu veux être milliardaire, mais c'est bien. Mais il y a des milliardaires sur la terre qui ne connaissent pas Dieu, donc tu ne demandes rien d'extraordinaire devant Dieu. C'est ça. Tu veux te marier, avoir des enfants, des maisons, c'est très bien. C'est des besoins. Mais devant Dieu, mais c'est rien. Parce que sur la terre, ce que tu demandes là, il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui ont bien tout ça là. Donc, nous devons comprendre que il faut que nous sortions de quelque chose pour rentrer dans quelque chose. Pour éviter de tourner en rond, parce que nous ne nous inscrivons pas dans la dynamique de Dieu qui nous permet de trouver toujours davantage grâce à Dieu, c'est-à-dire de le connaître de plus en plus et de mieux en mieux pour ne pas être limité et limiter Dieu dans nos vies. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. En d'autres termes, tu demandes l'impossible. Mais curieusement, Dieu, d'une certaine manière, va l'exaucer. Mais c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Il demande l'impossible. Dieu dit que c'est l'impossible. Mais Dieu va faire de telle manière quand même qu'il puisse l'exaucer. Waouh, c'est extraordinaire. Donc là, dis-moi, qu'est-ce que tu demandes de si difficile là à Dieu? Qui va secouer Dieu? Qui va amener Dieu à se remettre en question? Tu ne peux pas demander plus que ce que Moïse est en train de demander. Même si Dieu dit que tu demandes l'impossible, et si tu es bien connu de Dieu, si tu es bien connu de Dieu, et tu as trouvé grâce auprès de Dieu, Dieu va faire en sorte de répondre à ta demande. Parce que entre deux personnes qui vivent dans une passion, dans une intimité, on ne peut pas se refuser quelque chose. On ne peut pas. On ne peut pas. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire de l'Éternel mes délices, de faire de l'Éternel ma passion. Je veux, Seigneur, entrer dans cette intimité. Je veux, Seigneur, entrer dans cette passion.
dans cette communion. Et on va voir que Moïse va voir la gloire de Dieu avant l'heure. Et pourtant, c'est dans l'ancienne alliance. Et nous savons que l'ancienne alliance était limitée à beaucoup d'égards. C'est une alliance charnelle. Charnelle. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Je vais faire en sorte que tu vois ma gloire, mais que tu ne meurs pas. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais pour le moment, c'est moi, entre parenthèses, ma face ne pourra pas être vue. Je n'ai pas encore fini avec toi. J'ai encore des choses à accomplir avec toi. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 pierres comme les premières, etc. On va sauter, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Verset 8. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Et il dit, Seigneur. Donc, Moïse a une stratégie de prière. Il y a un objectif que Moïse veut atteindre au travers de tout cela, au travers de toutes ces demandes. Quel est le but que Moïse poursuit? Le fait de connaître ces voies, les voies de Dieu, nous allons voir ce que ça signifie. Le fait de voir la gloire de Dieu n'était pas une fin en soi. C'était un moyen de pouvoir formuler une demande. Et c'était quoi le but de Moïse? La présence de Dieu qui est plus ou moins acquise dans la réponse. Dieu a dit, je marcherai avec toi. Je marcherai avec toi. Le pardon. Je l'ai dit, vous ne pouvez pas vous imaginer l'importance du pardon. Et je l'ai dit, le pardon, c'est la clé de tout. C'est la clé de la relation. C'est la clé de la communion. C'est la clé de la joie. C'est la clé de la paix. Parvenir au pardon de Dieu, c'est comme si nous recevons un chèque en blanc. Dieu dit, ma colère est apaisée. Vous vous imaginez, un enfant fait des bêtises et l'enfant arrive à apaiser la colère de ses parents, mais c'est fini. Désormais, il n'y a aucune crainte. S'il a une demande, il peut la formuler. Si les parents peuvent répondre, comme tout est apaisé, il n'y a pas de problème. Pas ni pièce problème. Mon enfant, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si les parents sont en colère, ce n'est même pas la peine. Ce n'est pas la peine. Si, malgré la colère, ils osent demander, mais ils vont recevoir une deuxième raclée. C'est se moquer des parents. Donc, Moïse va voir la gloire de Dieu qu'il a demandé. Bien sûr, il s'est prosterné quand on voit la gloire de Dieu. On ne peut pas ne pas nous prosterner. On pourrait dire, c'est automatique. Les gens disent, quand je verrai le bon Dieu, je vais lui dire les 4 vérités. Et vous vous souvenez de Thomas? Si je ne vois, je ne... Ok, voilà. Mais, est-ce qu'il est tombé? Moi, je ne veux pas attendre d'être de l'autre côté et voir ce Dieu. Et non, moi, je veux le voir maintenant. Toute sa bonté-là,
qu'il veut manifester sur la terre, c'est sur la terre que je la veux, ce n'est pas après. Moïse s'inclina à terre et adora. Verset 9, il dit, Seigneur, c'est très bien tout ce que tu as fait. C'est glorieux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession, pour ton héritage. Dieu dit, je te connais, Moïse, par ton nom. Une version dit, je t'ai distingué par ton nom, NBS. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. C'est la connaissance que Dieu a de nous qui fonde notre connaissance de Dieu. Il y a des personnes sur la terre qui prient en disant Dieu mon Père, mais Dieu dit moi je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et c'est la connaissance que nous avons de Dieu qui détermine les expériences spirituelles que nous faisons avec Dieu. Israël a été délivré de ses ennemis de l'Égypte, mais Israël ne connaissait pas encore Dieu. Et nous voyons dans quel état Israël est tombé. Connaître une personne par son nom signifie avoir une relation étroite, intime avec la personne. Une chose est de dire je connais Dieu et une autre chose est d'entendre Dieu dire je te connais. Dieu dit dans 2 Timothée 2,19, je connais tous ceux qui m'appartiennent. Je connais tous ceux qui m'appartiennent. Maintenant, la question, c'est sur quelle base tu t'appuies pour prier, pour demander. Je disais récemment à une jeune fille, tu veux que Dieu t'aide à réussir dans tes entreprises. C'est très bien. Je lui pose la question, pourquoi tu veux que Dieu t'aide toi, alors qu'il y a des milliers de jeunes qui sont dans la même situation que toi? Pourquoi toi? Pourquoi pas les autres? Mais elle n'a pas su me répondre. Donc, si elle n'a pas su répondre, il est clair que sa prière ne va pas au-delà du plafond. Et elle n'a pas su répondre, mais parce qu'elle ne connaît pas celui qu'elle prie. Elle ne sait pas comment il agit. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Nous prions, c'est très bien. Mais sur quelle base nous prions? Dieu te dit ce matin, ce que tu demandes, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi c'est toi que je vais répondre alors que beaucoup sur la terre, et tu n'es même pas le dernier. Tu vois, il y en a qui sont derrière toi. Pourquoi tu veux que je te donne encore plus alors qu'il y a derrière toi des gens qui n'ont même pas le 10e, mais tu ne le sais pas. Pourquoi? Donc, si tu peux argumenter, là, tu es sur le chemin de l'exaucement. Mais si tu ne peux pas argumenter, ben, ce n'est pas la peine. Ça veut dire que tu pries un Dieu que tu ne connais pas. Et tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu pries un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Sur quelle base nous nous appuyons pour argumenter, pour plaider avec Dieu? Nous allons voir que Moïse n'a pas prié n'importe comment. Il a prié avec beaucoup de sagesse, beaucoup de tact. Et il est allé étape après étape. Parce qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas aller directement. Qu'il ne pouvait pas aller directement. Il fallait qu'il puisse comprendre, y a-t-il des obstacles sur le chemin de sa demande qu'il doit enlever d'abord. Et c'est cela.
parfois nous prions pour quelque chose, mais il y a des obstacles qui doivent être ôtés avant que cette chose nous soit donnée. Mais nous ne savons pas. Et Dieu ne peut pas le faire. Dieu ne peut pas le faire. Ésaïe, chapitre 1er, versets 18 à 20. Dieu dit à son peuple, venez et plaidons, dit l'Éternel. Louis II dit. Et la version Semeur dit, venez, je vous prie, et argumentons, dit le Seigneur. Non, ça c'est la NBS. Et la version Semeur dit, venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Mais à quoi ressemble ton temps de prière? Ton temps de prière, est-ce que c'est un temps de plaidoirie? Est-ce que c'est un temps d'argumentation? Est-ce que c'est un temps de discussion? Ou bien un monologue? Ou un monologue? C'est compliqué. Un monologue, c'est compliqué. Si Moïse s'était permis simplement de dire, ah Seigneur, je te prie, fais-moi voir ta gloire, montre-moi ta voix, et il se lève, il s'habille et il va à son travail. Dieu n'allait rien faire. Ce n'est pas possible. Même si Dieu était disposé à faire, mais il y avait des étapes intermédiaires. Il y avait des étapes intermédiaires. Et Moïse, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, devait être conscient de cela. Parce que Moïse a fait du chemin avec Dieu. Moïse a déjà passé certaines étapes avec Dieu. Comme nous aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas convertis hier. Nous avons fait du chemin avec Dieu. Et dans ces chemins, nous avons fait des expériences. Nous avons demandé des choses, Dieu n'a pas donné. Nous avons demandé d'autres choses, Dieu nous a donné. Donc sur cette base, nous devons faire un bilan pour comprendre pourquoi Dieu m'a donné, pourquoi Dieu ne m'a pas donné. Mais si nous continuons à faire comme si nous n'avons jamais prié, nous n'avons jamais été exaucés, Dieu, c'est pas bon. On ne peut pas progresser. On ne peut pas progresser. Le rabbinat français dit, oh, venez, réconcilions-nous, dit l'Éternel. Donc tu vois, il est question de plaider. La plaidoirie fait appel à la justice. Il est question d'argumenter. Nous devons argumenter nos prières. Il est question de discuter ensemble avec Dieu. Et ici, il est question de se réconcilier avec Dieu. Si nous prions comme ça dans le vide, et qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu dans nos vies, et que nous faisons comme si on est en règle, mais ça ne marchera pas. Nous devons d'abord nous réconcilier avec Dieu. Venez, réconcilions-nous, dit l'Éternel. Vos péchés, fussent-ils comme le cramoisi, ils peuvent devenir blancs comme neige. Rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc vous voyez, si on peut dire, la force et la puissance de la parole. La force et la puissance de la parole. C'est-à-dire que l'obstacle majeur qui empêche Dieu d'agir, en vérité, n'est pas un obstacle. Dieu dit, ok, je ne suis pas content après toi, mais je ne reste pas sur ma colère. Comprends-le et argumentons. Argumentons. Mais si tu fais comme si il n'y a rien, bon, il n'y aura rien. Moi, je ne peux pas répondre. Si vous consentez à m'obéir, entre parenthèses, si vous êtes de bonne volonté et que vous écoutiez, vous jouiriez des délices de la terre. Donc, vous comprenez, souvent, quand on prêche ces choses, le peuple de Dieu, c'est comme s'il entend d'une oreille et ça sort de l'autre oreille. Dieu dit, le péché n'est pas un problème. Pour moi, vous donnez les délices de la terre. Il n'est pas question des délices du ciel. Dieu ne veut pas seulement nous exaucer. Dieu ne veut pas seulement nous donner à manger, mais il veut nous donner le meilleur.
Mais est-ce que c'est ça que tu vises? Est-ce que c'est ça que je vise? Si vous consentez à m'obéir, si vous êtes de bonne volonté et que vous écoutiez, vous jouiriez des délices de la terre. Mais si vous refusez et vous montrez indocile, vous serez dévoré par le glaive. C'est la bouche de l'Éternel, c'est-à-dire Adonai, qui le déclare. Mais je crois que nous ne connaissons pas Dieu. Nous avons une image déformée de Dieu. Plus ou moins déformée de Dieu. Plus ou moins déformée de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous restions dans ces choses. Dieu veut que nous sortions de ces choses. Dieu manifeste ici sa bonne volonté. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons réconciliés avec lui totalement. Que nous vivions avec lui dans une bonne relation, dans la communion, dans son intimité. Et quand vous regardez, je reviendrai là-dessus, la parabole du fils prodigue, vous allez voir que bien que les deux fils n'étaient pas corrects, le père a toujours été correct. Le père n'a pas regardé à leurs bêtises. Mais le père, malgré leurs bêtises, ce qu'il cherchait, c'est la réconciliation. La réconciliation. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu manifeste sa bonne volonté. Il est prêt à nous accueillir. Il est prêt à entendre ce que nous avons à dire pour plaider notre cause. Il est prêt à l'écouter et il est prêt à faire ce qu'il doit faire pour que la réconciliation soit. Parce que nous savons que sans cette réconciliation, il n'y a pas de relation. Et s'il n'y a pas de relation, nous prions dans le vide. Tout ce que nous faisons, nous le faisons dans le vide. Dans le vide. Si nous sommes de bonne volonté, Dieu dit, et nous écoutons, c'est-à-dire, si nous nous comportons comme des enfants dociles, Dieu dit, moi, ce que j'ai préparé pour vous sur la terre, c'est le meilleur. Parle pas du ciel, il n'est pas question des délices dans le ciel. Il est question des délices sur la terre. Les meilleures choses, les meilleurs produits sur la terre. Il y a plusieurs versets qui parlent des mêmes choses. Dieu dit qu'il est prêt à pardonner même le péché sous la forme la plus grave. Même le péché sous la forme. Dieu n'est pas en train d'inciter ses enfants à pécher. Nous avons vu, quand Dieu s'est révélé, et Dieu a bien dit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. C'est-à-dire que quand nous péchons, d'une certaine manière, nous récoltons ce que nous avons sémé. Le péché, quand on pêche, il y a des conséquences. Vous voyez, quand il y a certaines choses, si on ne les respecte pas, même si Dieu pardonne, c'est vrai, il y a des conséquences. Mais Dieu dit que il est prêt à pardonner le péché sous la forme la plus grave. Voilà pourquoi il est question ici de cramoisi. Il est question de pourpre, de rouge, rouge vif. Vos péchés fussent-ils comme le cramoisi, c'est-à-dire le péché sous la forme la plus grave, n'est pas un problème parce que Christ a tout accompli. Il a payé même pour le plus bas tombé. Ça, il n'y a pas de souci. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais Dieu veut qu'il se détourne de sa méchanceté, qu'il revienne à Dieu. Qu'il revienne à Dieu. Dieu pardonne, nous réconcilie avec lui et est prêt à nous donner les meilleurs produits de la terre, les délices de la terre. Et c'est tout à fait normal, comme je le dis toujours, tout ce que Dieu a mis sur la terre, ce n'est pas pour ceux qui insultent Dieu, pour ceux qui parlent mal contre Dieu, ce n'est pas pour Satan et pour ses démons, non. C'est pour ses enfants. C'est pour ses enfants. C'est pour son peuple. Mais sur quelle base nous nous appuyons pour plaider, pour argumenter, pour discuter avec Dieu? Sur quelle base? Quelles sont les bases sur lesquelles nous devons nous appuyer pour argumenter? Donc, nous comprenons que
Si nous ne sommes pas encore dans les délices, dans les meilleures choses, c'est qu'il y a un problème. Donc le problème n'est pas de Dieu, puisque Dieu dit que si vous êtes docile, moi je veux vous donner le meilleur. Le meilleur pour toi, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc si nous ne vivons pas dans le meilleur de Dieu, vous voyez, le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème, c'est moi. Donc, si le problème, c'est moi, donc il faut que je rentre dans la présence de Dieu pour argumenter. Pour que ça change. Mais si ça ne change pas, je ne vivrai pas le meilleur. Si je n'arrive pas à renverser les choses, mais je vais vivre qu'un cas. Dieu dit qu'il nous couronne de bonté et de miséricorde, c'est-à-dire qu'il fait de nous des princes bénis et la couronne doit se voir. Les gens qui nous voient vivre voient que, ah non, celui-là, ce n'est pas seulement des paroles, c'est un béni de Dieu. C'est un béni de Dieu. Dieu a mis quelque chose sur lui. Et la chose que Dieu a mise sur lui fait qu'il vit d'une certaine manière qui soit différente des autres. Déjà, la vie que nous recevons de Jésus, c'est la meilleure vie. Déjà, cette vie d'amour, cette vie de joie, cette vie de paix, où nous ne sommes pas obligés de manger les meilleures choses, où nous ne sommes pas obligés de rouler dans une meilleure voiture, nous ne sommes pas obligés de faire des choses, nous les avons gratuitement. Mais ça déjà, c'est le meilleur. Sur quelle base tu argumentes avec Dieu? Quand tu pries, comment tu argumentes avec Dieu? Ou bien tu n'as pas d'argument, tu pries seulement. On a donné sujet de prière, puis on prie. Sur quelle base? Si vous m'avez bien suivi, la foi. Donc vous voyez que souvent, les réponses sont toujours générales. Oui. Marie-Antoinette d'abord. Ouais. Oui, mais quelle est la base? C'est quoi? Oui, mais ça c'est général. C'est général. Tu as vu, Moïse, lui, il voulait le pardon. Mais est-ce qu'il a demandé le pardon dès le début? Nous, on va directement. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Moïse, lui, il a pris des précautions. Il a franchi des étapes. Avant, il a formé d'abord la présence de Dieu et maintenant, ensuite, le pardon. Il n'a pas demandé comme ça. Oui, Karine. C'est déjà bien. C'est bien. C'est une base, c'est un pilier. Mais le premier pilier avant cela, c'est lié aux promesses et à la parole. C'est ce que Marie-Antoinette a dit. Généralement, en Afrique, quand c'est chaud, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'on veut être sûr d'avoir le pardon, on prend les anciens, les oncles, une délégation. Tu ne peux pas venir comme ça. Pardon, non, attends, moi je ne te connais pas. Vous voyez?
en fonction des situations, on a le même but, mais pas les mêmes moyens. Et si on se trompe sur les moyens, on peut mettre tout par terre. On peut mettre tout par terre. La première base, le premier pilier sur lequel nous devons nous appuyer, c'est la personne même de Dieu. À qui j'ai affaire? À qui j'ai affaire? Si je dois aller demander pardon à mon ami, c'est différent que si je vais aller demander pardon au grand tonton que tout le monde respecte. Ce n'est pas la même démarche. La personne même de Dieu, qui est Dieu? La connaissance que j'ai de ce Dieu-là, la connaissance que j'ai de ce Dieu-là. Si j'ai une déformation de Dieu, si j'ai une image déformée de Dieu, il est clair que ma demande sera déformée. Ma demande sera déformée. La connaissance que j'ai de Dieu. Deuxièmement, sa parole. C'est-à-dire ses promesses. Sa parole, ses promesses. Vous avez, Dieu dit, venez plaidons. Et à la fin, Dieu dit, c'est la bouche de l'Éternel qui le déclare. Donc, je peux plaider avec Dieu. Pourquoi? Parce que sa parole m'autorise à le faire. Parce que Dieu dit que je peux contester, que je peux plaider avec lui, que je peux argumenter avec lui, que je peux discuter avec lui. Comme il n'est pas un menteur, je peux m'appuyer sur ça pour entrer dans sa présence et argumenter. Si Dieu avait dit, j'ai horreur des gens qui viennent devant ma face en argumentant, est-ce que tu vas le faire? Mais non. Mais non. Donc si on se permet d'entrer dans la présence de Dieu en ignorant ces choses, mais on peut blesser Dieu, le cœur de Dieu, sans même se rendre compte. Sans même se rendre compte. Oui. Oui, on va le voir. Mais pourquoi tu mets en avant le sacrifice de Jésus? C'est simplement parce que Dieu a dit, parce que la parole de Dieu dit que c'est ça le chemin. Oui. C'est ça. Donc, la connaissance de Dieu, de sa parole, de ses promesses. Et je vous ai dit que depuis ma conversion, dès mon ministère, toutes mes prières, tout ce que je fais, rentre dans le cadre de ce que je crois avoir reçu de Dieu. Et je ne sors pas de ce cadre-là. Tu vois, Dieu te dit, je t'ai appelé. Voilà ce à quoi je t'ai appelé. Et il te donne le cadre. Il dit, je t'ai appelé pour que tu sois un instrument entre mes mains pour bénir les peuples des nations. Donc toi, toutes tes prières, tout ce que tu vas demander à Dieu doit rester dans ce cadre-là. Doit rester dans ce cadre. Si Dieu dit à quelqu'un d'autre, je t'ai appelé pour être un évangéliste, lui, il va rester dans son cadre. Maintenant, si toi, tu quittes ton cadre, tu vas dans le cadre de l'évangéliste. Mais c'est compliqué. La parole de Dieu est la promesse de Dieu qui circoncit la volonté de Dieu pour ma vie. Et c'est ça qui doit fonder ma demande. Je ne dois pas prier en demandant des choses pour être comme mon frère, parce que mon frère a une belle voiture, parce que mon frère a une belle maison, parce que ses entreprises réussissent. Seigneur, si tu l'as fait pour lui, tu peux le faire pour moi. Ce n'est pas comme ça. Il l'a fait pour lui, parce que c'est son appel pour lui. Mais toi, quel est ton appel? On n'a pas tous le même appel. On n'a pas tous la même vocation. On n'a pas tous la même vocation. Troisièmement, les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu
ce que Dieu a fait pour moi, que j'ai vu. Dieu m'a délivré de l'Égypte. Dieu m'a délivré de mes ennemis. Je l'ai vu. Je l'ai expérimenté. Mais aujourd'hui, mes ennemis viennent encore à l'assaut. Ils veulent me faire la guerre. Est-ce que je vais trembler? Mais non. Dieu m'a délivré hier. S'il m'a délivré hier, il peut me délivrer aujourd'hui. Donc je ne crains pas. Sur cette base, j'argumente. Seigneur, hier tu m'as délivré de mes ennemis. Aujourd'hui, les ennemis viennent. Je sais que tu vas me délivrer, que tu m'as délivré de mes ennemis. Ce que Dieu a fait pour moi dans le passé me sert de base pour argumenter devant Dieu. Et ce que Dieu a fait pour moi, c'est la révélation de son plan pour ma vie, de sa volonté pour ma vie. Et quelle est l'œuvre parfaite que Dieu a accomplie pour moi? C'est ce que tu dis, le sacrifice de Christ à la croix. Le sacrifice. Si le Christ a fait ça pour moi, mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pourquoi? Maintenant que le Christ est ressuscité, assis à la droite du Père Céleste, et que moi je suis sorti du péché par sa puissance, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Avec lui. Avec lui. Et l'œuvre de Christ à la croix, c'est le summum des œuvres que Dieu a faites pour nous. Il n'y a pas plus élevé, c'est le sommet. C'est le sommet. Nous voyons qu'Israël a commis un grave péché et Dieu menace de le détruire. Israël a commis le plus grave des péchés. Dieu est en colère et Dieu menace de le détruire. Mais paradoxalement, nous allons nous rendre compte que c'est dans cette tragédie que Dieu va se révéler de la meilleure des manières. C'est incroyable, hein? Il y a beaucoup de choses vraiment à comprendre et à dire, que Dieu vraiment nous aide. Je disais à mon épouse la dernière fois qu'on ne voit pas Dieu agir aujourd'hui parce que les enfants de Dieu ne sont pas sincères avec Dieu. Ils ne sont pas sincères. Regardez Israël. Israël, on dit, mais Israël, mais c'est incroyable. Mais c'est un peuple au cou raide. Mais vous croyez que le cou d'Israël est plus raide que notre cou? Si tu le crois, tu te trompes. Mais pourquoi on voyait que Israël avait le cou raide? Parce que Israël était entier. Regarde parfois comment ils répondent à Dieu. Ils ont compris qu'on ne peut pas tromper Dieu. Mais aujourd'hui, il y a trop d'hypocrisie. Il y a trop d'apparence. Dieu dit que si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Mais il y a des chrétiens qui font comme s'ils ne pêchent pas. Ils font comme s'ils étaient en règle avec Dieu. Quand ils voient un autre chrétien qui pêche, ils sont offusqués. Mais comment? Ah bon? Mais toi, tu ne pêches pas. Et vous allez voir que dans la parole de Dieu, là où Dieu se révèle, là où Dieu manifeste sa gloire, c'est quand ça chauffe vraiment. Quand les situations deviennent graves. Et quand ça chauffe vraiment, quand les situations ça chauffe vraiment et les situations deviennent graves, quand on est tel que nous sommes, on ne joue pas à l'hypocrite. On ne cherche pas à sauver la face. Et je vous ai dit que d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, tu connaîtras ton désert. Aucun être humain ne peut échapper à son désert. Et c'est souvent dans ce désert-là que Dieu fait éclater sa gloire. Si on n'avait pas jeté Daniel dans la fosse au lion, est-ce qu'on aurait appris au travers de la Bible que Dieu est capable de fermer la gueule d'un lion? Non. Non. Donc, ok. Donc, si toi, tu es tranquille,
tu penses que ta vie est intègre, tu ne pêches pas trop comme les autres, bon, Dieu va te laisser dans ta pseudo-tranquillité. Mais la duplicité sera là. Jusqu'au jour où ça se révèle au grand jour. Waouh! Mais comment j'ai pu en arriver là? La Bible dit que le cœur de tout être humain est tortueux, méchant, par-dessus. Et c'est ça le problème. Paradoxalement, s'il n'y avait pas eu ce grand péché, mais, il y a cette partie de la Bible qui nous aurait échappé. C'est sérieux. C'est vraiment sérieux. C'est là que Dieu a manifesté sa gloire, mais à un niveau jamais vu. Comme je dis, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train d'inciter à pécher. Seulement Dieu dit, je sais de quoi tu es fait. Voilà. Je sais de quoi tu es fait. Je sais ce qui est dans ton cœur. Et nous avons besoin d'être vraiment humiliés. On va le voir quand on reviendra sur le mystère du statut enfant de Dieu. Ce qui fait que on ne vit pas vraiment en enfant de Dieu. Et on va voir que tant qu'un être humain n'est pas humilié, il ne peut pas accéder à une certaine connaissance de Dieu. Impossible. Parce que l'orgueil, l'arrogance précède la chute, la ruine. Et l'humilité précède la gloire. Et on va voir que l'être humain, par lui-même, ne peut pas s'humilier. Impossible. Parce que l'être humain a toujours une opinion bonne. Je sais que je suis mauvais, mais pas tant que ça. Et la Bible dit, à celui à qui on a beaucoup pardonné, aime beaucoup. Donc si tu dis que tu es pécheur, mais pas tant que ça, tu ne parviendras jamais à ce grand pardon. Et si tu ne parviens pas à ce grand pardon, tu ne peux pas parvenir à ce grand amour. Et c'est vrai. Tu vois, c'est pour ça que les prostituées n'avaient pas de problème avec Jésus. Et Jésus n'avait pas de problème avec les prostituées. Les prostituées disent, nous, on est les femmes les plus mauvaises. Elle dit, ok, parce que tu reconnais cela, maintenant, je vais te sortir de là et je vais faire de toi une grande dame. C'est à partir du moment où on n'est rien que Dieu dit, ok, maintenant je viens. Et de ce rien-là, je vais faire quelque chose. Mais tant qu'on dit qu'on est un peu quelque chose, Dieu va rester tranquillement assis et nous regarder. Et nous regarder. Donc Dieu dit, regardez comment Moïse va intercéder. Dieu dit, bon, on peut le lire, comme c'est des choses très importantes, on va le lire. Exode chapitre 2, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, quand le peuple a péché, va, descends. Je vous ai dit, Dieu ne reconnaît plus son peuple. Car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement égarés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre Dieu. Contre eux, je les consumerai et je ferai de toi une grande nation. Donc Dieu était vraiment en colère. Et Dieu voulait détruire ce peuple-là. Et curieusement, Dieu dit cette expression énigmatique, mystérieuse. Laisse-moi. Attends. Dieu a-t-il besoin de la permission d'un être humain? Mais c'est incroyable. Quand on arrive à entrer dans une certaine intimité, dans une certaine relation avec Dieu, on devient ami de Dieu, complice de Dieu. Il y a des choses, si Dieu veut les faire et que tu es touché, c'est comme s'il a besoin de ta permission. Mais c'est incroyable.
C'est incroyable. Mais ce qui est curieux encore, c'est que Moïse ne va pas le laisser. Et Moïse va réussir à l'amener à changer son plan. Moïse va réussir à amener Dieu à changer son plan. En fait, ce n'est pas que Dieu change son plan. Mais Dieu savait sur quel instrument il se basait. Dieu savait que Moïse, qui commençait à s'aligner pleinement sur le cœur de Dieu, allait manifester les sentiments même de Dieu. Et c'était en même temps un test. Le test du cœur de Moïse. Le test du cœur de Moïse. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse n'est pas tombé dans ce piège-là. Moïse a compris qu'il n'est pas meilleur que ses pères. Il n'est pas tombé dans le pied d'Élie, qui croyait qu'il était meilleur que ses pères, qui croyait qu'en faisant descendre le feu du ciel, il allait démontrer que... Et il s'est rendu compte, à la fin, il a été obligé de dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. Moïse a compris qu'il n'est pas meilleur qu'Abraham, son père. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, regardez comment Moïse va argumenter. Sur quelle base Moïse va argumenter? Moïse dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Pourquoi? Ce peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Tu ne peux pas être comme ça. Et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Verset 14. Les arguments de Moïse ont pesé très lourd sur la balance de Dieu. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. C'est-à-dire, l'Éternel renonça. Vous voyez, parfois, quand nos enfants marchent mal, un frère marche mal, ce n'est pas avec lui qu'il faut argumenter. Non, ça ne sert à rien. Il faut aller auprès du Seigneur. Et c'est devant Dieu qu'il faut présenter sa cause. Il faut présenter sa cause. Sinon, ça va être une confrontation directe. Et ça ne marchera pas. Parce que même si nous sommes des parents, nous sommes de la même nature qu'eux. Nous ne devons jamais l'oublier. Voilà. Et si aujourd'hui nous avons une certaine compréhension des choses, c'est la grâce de Dieu qui est sur nous. Mais si Dieu retire cette grâce-là, on n'est pas meilleur que nos enfants. Et parfois, on tombe dans le piège. Et on tombe dans les querelles qui peuvent peut-être amener à briser la relation, alors qu'il y a un autre moyen, plus efficace, beaucoup plus efficace. Moïse dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle? Mais tu serais en contradiction flagrante avec ce que tu as fait pour eux. Comment tu peux manifester une telle puissance aux yeux de l'empire le plus puissant, aux yeux du monde, en le délivrant comme tu l'as fait de ses ennemis, pour maintenant t'enflammer contre lui? Tu es Dieu. Et tu savais ce qui allait se passer. Vous croyez que quand Adam et Ève ont péché, Dieu ne savait pas que ça, ils allaient pécher? Dieu savait tout. Tu es Dieu. Dieu dit, je vais les supprimer. Moïse dit, non, tu ne peux pas agir comme ça. Mais où sera ta renommée?
Où sera ta renommée? Tu vas les supprimer. Mais ta renommée sera compromise aux yeux des Égyptiens. Les Égyptiens ont dit, ah, on a cru que le Dieu qui les a délivrés, là, il est tout puissant, il est capable de tout. Mais en fait, dans le désert, le peuple était tellement coriace que le Dieu a été dépassé. Il les a amenés dans les montagnes pour les égorger. Donc, nous devons comprendre que la gloire que Dieu a manifestée pour nous délivrer de nos ennemis, Dieu va manifester cette gloire-là pour continuer à nous bénir. Parce que s'il ne le fait pas, sa renommée sera compromise. Les gens qui vont nous voir dans le délabrement, dans la misère, ils vont dire, mais les nations disent, mais où est votre Dieu? Ton Dieu là, que tu dis qu'il t'aime, qu'il est puissant là. Il ne peut pas faire ça pour toi. Il ne peut pas faire ça pour toi. Il bénit les méchants. Il bénit les méchants. Et toi, ton enfant, il ne peut pas le faire. Donc Dieu ne peut pas ne pas le faire. C'est ce que Moïse a dit à Dieu. Tu ne peux pas ne pas. Tu ne peux pas ne pas continuer à bénir ton peuple. Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Moïse est en train de dire, je comprends tout à fait. Seigneur, que tu te mettes en colère parce que ce que le peuple a fait, ce n'est pas bon. Et on sait que quand Moïse est descendu avec les tables, il les a jetées, il les a brisées. Et c'était chaud. De la même manière, Moïse se tenait devant Dieu pour plaider la cause du peuple. De cette même manière, Moïse ne s'est jamais désolidarisé de son peuple et devant le peuple aussi bien que devant Dieu. Souviens-toi de tes promesses. Et ce n'est pas n'importe quelle promesse. Les promesses que tu as faites à Abraham, à Isaac et Jacob, tu as juré avec serment. Tu as juré avec serment. Et donc nous voyons ici que la question fondamentale qui est posée ici, que Moïse pose au travers des bases sur lesquelles Moïse s'appuie pour argumenter, la question fondamentale touche quoi? Et vous allez voir que dans le monde, tout tourne autour de ça. C'est quoi? La question fondamentale qui est posée ici, c'est quoi? Dieu est-il réellement bon? Dieu est-il réellement bon? C'est l'écho de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Et aujourd'hui, c'est ce qu'on entend. Si Dieu est bon, pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi ces malheurs? Pourquoi ces tragédies? Pourquoi ceci? Et nous allons voir que Dieu va se révéler par rapport à cette question fondamentale. Fondamentale. Seigneur, si tu ne reviens pas de l'ardeur de ta colère, ton peuple va dire, le Dieu qui nous a sortis, c'est un méchant. Les peuples des nations vont dire, le Dieu qui a sorti Israël, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et la Bible dit, Moïse apaisa la face de l'Éternel, son Dieu. Ou bien, Moïse chercha à apaiser son Seigneur, son Dieu. La prière, nous le voyons ici, est d'abord un puissant moyen d'apaiser Dieu. Et à partir du moment où Dieu est apaisé, on peut tout demander. On peut tout demander. Rendre son visage doux et bienveillant. Nous le savons. Quelle est la cause de tous les malheurs sur la terre? Quelle est la cause de toutes les tragédies sur la terre? Tous les malheurs, toutes les tragédies, tous les problèmes sur la terre n'ont qu'une seule cause, le péché. C'est tout. C'est tout. Et qu'est-ce qui cause, qu'est-ce qui fait que Dieu est en colère? C'est le péché. Donc à partir du moment où la colère de Dieu est apaisée, c'est fini. Quand on regarde de près, on se rend compte que dans sa prière,
Moïse appelle Dieu contre Dieu. Moïse ne se met pas au travers de Dieu. Moïse ne sait pas d'argumenter par ses raisonnements personnels. Selon ses propres sentiments, Moïse appelle Dieu contre Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu as dit ça. Si tu fais ça, mais là, c'est Dieu. Tu te retournes contre toi-même. Et je vous ai dit, c'est comme si Dieu se reniait lui-même. Et Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas se renier. Comprenez bien, c'est sur cet argument que nous devons nous asseoir pour argumenter avec Dieu. Pour argumenter avec Dieu, pour plaider notre cause. Seigneur, le sacrifice que ton fils a fait à la croix, en disant sur la croix, tout est accompli, en sachant très bien selon ta parole, que les fruits qui découlent de ce sacrifice-là, c'est ceci, c'est cela, c'est cela, c'est cela, c'est cela. Seigneur, tu ne peux pas ne pas me donner le fruit qui découle du sacrifice du Christ sur la croix. Si tu le fais, c'est comme si tu te ruinais toi-même. Mais seulement pour arriver à ce niveau d'argumentation qui ne doit pas être intellectuel, qui ne doit pas être les raisonnements humains, ces raisonnements, ces forteresses, ces hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, mais doivent se baser sur la connaissance que nous avons de ce Dieu-là. Moïse appelle Dieu contre lui-même. Seigneur, tu as fait sortir Israël d'Égypte. Parce que tu as fait sortir Israël d'Égypte, tu t'es lié à ce peuple aux yeux du monde à jamais. On ne peut pas faire ce que tu as fait pour quelqu'un. On ne peut pas prendre les risques que tu as pris pour quelqu'un si on ne l'aime pas. Et si on prend ces risques, ce n'est pas pour le lâcher en chemin. Ce n'est pas pour le lâcher en chemin. Seigneur, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Tu as montré à la face du monde que Israël est ton peuple. La preuve, c'est que tu l'as délivré. Tu l'as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance, avec une main forte. C'est impossible que tu lâches Israël en route. Le Christ n'a pas fait pour moi ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Pour que tu me délivres de mes chaînes, pour que tu me délivres de mes péchés, pour ensuite m'abandonner dans la difficulté. Ce n'est pas possible. Y a-t-il quelque chose que le Christ n'a pas accompli parfaitement sur la croix de Golgotha? Non. Le Christ s'est écrié, tout est accompli. Et à cause de tout ce tout est accompli, tu ne peux pas me lâcher en chemin. Tu ne peux pas me lâcher en chemin. Maintenant, si tu détruis ce peuple, quelle image donneras-tu de toi au monde? Que diront les nations? Une image caricaturale, déformée, perverse de ta personne. Dieu est un Dieu méchant, pervers. Il n'est pas si bon que ça. Il n'est pas si puissant que ça. Cependant, nous voyons que dans le monde, malgré cette œuvre-là, dans le monde, l'image de Dieu reste toujours faussée, biaisée, déformée, pour deux raisons. Le péché règne dans le monde. La deuxième raison, il y a quelqu'un qui se charge de véhiculer l'image déformée, perverse de Dieu dans le monde, parce qu'il s'arroge lui-même le titre de Dieu, le diable. Le diable. Et l'Éternel renonça au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse va tomber sur sa face, il va adorer l'Éternel. Cependant, ce renoncement essentiel n'était pas encore le pardon. Et on verra que
il y aura un long chemin que Moïse devrait parcourir pour obtenir le pardon total. Quand il est tombé sur sa femme, vous avez vu, on l'a lu, hein, il a dit d'une certaine manière, Seigneur, tu es Dieu, il n'y a pas de souci à cela, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Hein, mais Seigneur, pardonne à ton peuple ses iniquités et ses péchés. Et il ne dit pas seulement pardonne à ton peuple, mais pardonne nos iniquités et nos péchés. Et prends-nous pour ta possession. Prends-nous pour ta possession. Le temps passe tellement vite. Je n'ai pas encore parlé du nom de Dieu, mais cette introduction était utile pour pouvoir comprendre. Bon, on va s'arrêter, parce que sinon, ça va être encore très long. Ce sont des choses vraiment hyper importantes. Et courir, c'est pas bon. Escamoter les étapes, c'est pas bon. Le mystère du nom de Dieu. Nous allons voir qu'est-ce qui fait que la révélation du mystère de ce nom nous amène vraiment à faire le choix de faire de ce Dieu-là nos délices, notre passion. Vous commencez sans doute déjà à comprendre le contexte. Déjà nous montre que la situation dans laquelle Israël était la pire. La pire. Et l'histoire nous enseigne effectivement que Dieu n'a pas détruit Israël. Dieu n'a pas supprimé son peuple. Donc il y a quelque chose en Dieu qui fait que, quels que soient tes problèmes, quelle que soit la situation que tu vis, la gravité du contexte dans lequel tu es, il y a quelque chose qui est en Dieu qui fait qu'il y aura toujours de l'espoir pour toi. Toujours. 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 Il n'y a pas de situation désespérée devant Dieu. Seulement, il faut bien connaître ce Dieu-là. Et l'exercice que je vais vous laisser, dimanche prochain, vous me direz, chacun va réfléchir. Il ne faut pas répondre, vous savez, là, ce n'est pas la réponse en gros. Non. Qu'est-ce qu'il y a de si profond, vraiment, en Dieu, qui fait, premièrement, que ce Dieu-là, il est vraiment Dieu, que le Dieu d'Israël, que notre Dieu est vraiment le Dieu, et qui nous amène vraiment, si nous le comprenons, à dire, là, mais je ne peux plus m'amuser. Je ne peux plus, là, il faut que ce Dieu-là soit vraiment au centre de ma vie, qu'il soit l'objet de mon amour premier. C'est ça. Et on va voir que ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas parce que c'est caché en fait. Tu vois, c'est caché. Et donc, je vous ai dit, les deux fils, dans la parabole du fils prodigue, les deux fils, leur problème, c'est qu'ils avaient tous les deux une vision déformée de leur père. Tous les deux. Tous les deux. Pas pour les mêmes raisons. Et on pourrait dire que le fils aîné, c'est Israël, et le fils cadet, entre guillemets, c'est l'Église. Serions-nous
en train de patauger dans la caricature de l'image de Dieu qui fait que on n'arrive pas vraiment à pénétrer la voix de Dieu? C'est ça la grande question. Il y a des mains qui sont levées, mais ça m'étonnerait. Oui, vas-y, Hortense. Qu'est-ce qu'il y a dans la personne de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de si profond en Dieu, qui fait que quand on le comprend et qu'on entre dans cette révélation, en fait, on ne peut pas faire autre chose, déjà comme Moïse, que de se prosterner et d'adorer, c'est-à-dire de faire de ce Dieu sa passion, ses délices. Oui, qu'est-ce qu'il fait dans la nature de Dieu? Parce que quand tu dis la nature de Dieu, ça ne veut rien dire. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait dans la nature de Dieu? Qu'est-ce qui fait que, quand on le comprend, les choses deviennent, comment dirais-je, normales. Sinon, on va faire une démarche intellectuelle. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Seigneur, nous sommes là devant quelque chose, des choses qui nous dépassent infiniment, au pied d'une montagne, Seigneur. Père, nous avons besoin de ta grâce. Et la grâce dont nous avons besoin, c'est la révélation, Seigneur. La compréhension. Pas forcément la révélation brute, mais la compréhension de la révélation que tu as déjà donnée à ton serviteur pour nous, ton serviteur Moïse pour nous. Qui, avant l'heure, a expérimenté les choses avant le temps de ta gloire, de ta personne, Seigneur. Père, tu as commencé de nous éclairer, Seigneur. Que cette lumière, petit à petit, puisse aller en grandissant, Seigneur, jusqu'à ce que le soleil soit comme au zénith, où les choses sont vraiment très claires pour nous. Claires. De telle manière que, voyant ce que nous voyons, nous ne pouvons pas faire autrement que de donner la réponse que Dieu attend de nous, Seigneur, sans raisonnement, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur de gloire. Seigneur de gloire. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Alléluia. Ah, Jésus. Oui, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur.
J'achèverai ma course. Déclare avec moi. Alléluia. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Amen. J'achèverai ma course. Gloire à ton nom, Seigneur. Il y a une prophétie sur ma vie. Alléluia. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, 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 non. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Non, 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 non. Je ne peux pas Seigneur de gloire. échouer. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. Oui, j'achèverai. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie, il y a une prophétie sur ma vie. Tu as dit une parole sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. Oui, j'achèverai. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie, il y a une prophétie. Prophétie sur ma vie. Oh, oh, oh. Je ne peux pas échouer. Non, 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 non. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Seigneur, il n'est pas possible d'échouer avec toi, Seigneur. C'est vrai, Seigneur Jésus. Tout d'abord, à cause de ta parole qui est la vérité. Ensuite, parce qu'il y a quelque chose dans la révélation du mystère de ton nom, imprononçable humainement, YHWH, qui fait que il n'est pas possible, lorsque tu jettes le dévolu sur une personne et que tu l'appelles à toi, et que cette personne réponde adéquatement et devienne ton élu, Seigneur, qui fait que cette personne ne pourra jamais échouer. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, les tragédies, et même quelles que soient ses fautes, oh Dieu, il y a quelque chose en toi qui fait que, Seigneur, il n'est pas possible que cette personne échoue. Et c'est sur la base de cette chose que tu as fait cette déclaration retentissante. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Seigneur, fais-nous comprendre ce mystère caché. Fais-nous entrer dans la révélation de ce mystère caché. Et nous serons tranquilles, paisibles, confiants, quels que soient les temps et tout ce que nous pouvons traverser. Toutes ces choses
Tu les as bien balisés. Et tu les fais travailler pour notre bien. Seigneur, et plus les circonstances sont difficiles et dures, plus l'épreuve est dure, plus ta gloire est manifestée pour dire au monde que notre Dieu, le Dieu à qui nous appartenons, que nous disons être notre Père, c'est vraiment un Dieu pour qui absolument et absolument rien n'est impossible dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Parce que c'est ce Dieu qui a amené à l'existence tout l'univers à partir de rien, sans l'aide de personne, sans le secours de personne. Oh Père, tu sais de quoi nous sommes faits. Tu sais que nous sommes là à comprendre, Seigneur, depuis la chute. Voilà pourquoi nous te demandons de t'apaiser à notre égard. Que tu sois apaisé, Seigneur. Si tu gardais le souvenir de nos fautes, personne ne pourra subsister devant toi. Mais le pardon se trouve auprès de toi seul, Seigneur. Oh Dieu, prends-nous par la main et fais-nous entrer dans l'océan de la révélation de qui tu es en vérité et de ce qui en toi fait que, le comprenant, nous soyons tranquilles. Nous puissions traverser les tempêtes, traverser les déserts, non pas en 40 années, mais en 40 jours, Seigneur. Parce que tu es YHWH, le roi de gloire. Oui, c'est avec crainte et tremblement que nous parlons de ces choses qui nous dépassent infiniment. Personne n'est suffisant pour ces choses. Personne sur la terre. Oh Dieu, tu sais honorer une vie qui te cherche, une vie qui te cherche. et sur la base de ces révélations, donne-nous de faire des expériences spirituelles divines qui vont marquer à jamais nos vies, qui nous mettent au large, de telle manière que nous n'ayons peur de rien, ni des lions affamés, ni du feu, ni des océans qui grondent, ni des tempêtes, Seigneur, oh Dieu, ni des bruits de guerre, Seigneur, parce que toi, tu es au-dessus de toutes ces choses et tu contrôles parfaitement toutes ces choses, parce que tu as le pouvoir de faire concourir toutes ces choses à notre bien. Paradoxalement, tu as conduit ton serviteur Moïse sur le sommet de la montagne de la révélation dans un contexte tragique, le plus tragique que ton peuple ait pu vivre, Seigneur. Oh Dieu, nous voici devant toi tels que nous sommes, sans aucune prétention. Nous n'avons rien à te présenter, Seigneur, sinon que la misère de notre chair qui nous joue tant de tours mauvais. Dieu de gloire, que nous te prions, ô Dieu, de subjuguer par ton esprit que tu nous as donné. Oui, vivre et marcher par l'Esprit de Dieu, Seigneur de gloire. Que ces paroles que nous avons proclamées, sans doute imparfaitement, puissent accomplir son œuvre parfaite dans le cœur de tes enfants.
Donne à chacun de méditer en profondeur sur ces choses, Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu. Et que ces paroles puissent faire naître des prières bien argumentées, que tu écoutes, que tu exauces. Même si ce que tes enfants peuvent demander paraissent impossibles, toi tu feras en sorte que tu puisses les exaucer. Du moins, par rapport à ceux dont ils ont besoin de recevoir de toi pour accomplir leur destinée. Nos destinées sont dans ta main, Seigneur. Oui. Avant de nous concevoir dans le sein maternel, tu as libéré des paroles sur nos vies et tu nous as tissés, façonnés dans le sein maternel conformément à ce plan, à ce projet, à cette destinée. Et c'est ce qui fera de nous des hommes et des femmes distingués dans les nations, dans cette génération. Nous avons vu qu'il est impossible que tu te renies toi-même. Nous avons vu qu'il est impossible de tourner le dos à ta parole, Seigneur. Nous avons dit que tu es un Dieu fidèle. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui et tu le feras demain et éternellement. Dieu de gloire, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'accomplir cette destinée? Seigneur, nous disons, nous voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Que ton bon esprit nous conduise dans la voie de ta volonté, Seigneur. Crée en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir et libère sur nous cette surcapacité divine, Seigneur, oui, qui est la base de notre mission sur la terre. Cette déclaration que seul le Fils de Dieu pouvait faire sur cette terre, personne d'autre, en disant tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, avec ce tout pouvoir, et faites des nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, libère sur chacun de nous ici présents, les petits comme les grands, ceux qui te connaissent comme ceux qui ne te connaissent pas, la petite portion de ce tout pouvoir et aussi, oui, l'accomplissement de cette promesse de ta présence, Seigneur, pour laquelle Moïse a tant plaidé pour le peuple et qui nous distingue parmi les nations et qui nous qualifie, Seigneur, oh Dieu, dans notre faiblesse, Seigneur, dans notre insignifiance, Seigneur, dans notre rien, Seigneur, qui nous qualifie, Seigneur, pour faire ton œuvre. Ainsi, nous irons vers les nations et nous dirons au peuple des nations, nous sommes les pires sur la terre, nous sommes des moins que rien, nous sommes des zéros sur la terre et il a plu à Dieu de faire de ces zéros quelque chose, la preuve que vous aussi, vous pouvez être utilisés par le même Dieu. Vous pouvez sortir de votre misère, vous pouvez sortir de vos tragédies, Seigneur, par la puissance du Seigneur. Alléluia. Dieu de gloire, nous te prions, nous te supplions, exauce-nous, Seigneur. Sinon, que diront-ils ceux qui nous connaissent, nos parents, nos relations, nos amis qui nous voient vivre, qui nous voient confesser ton nom, les nations au milieu desquelles nous allons, Seigneur, pour être des sources de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Que diront-elles, Seigneur, ces nations? Ô Dieu de gloire, distingue-nous par ta surcapacité. Distingue-nous, Seigneur, par ta présence, Seigneur, ô Dieu. Ô Éternel. Oui. Père, exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Oui. Donne-nous, Seigneur, de sortir de l'avoir et du faire
pour entrer dans une relation vraie, dans ta communion, dans ton intimité, devenir tes confidents, Seigneur, tes amis, parce que tu nous as tout donné au travers de ta parole. Nous voulons être tes amis, Seigneur. Seigneur, nous voulons être vraiment des vrais fils, des vraies filles de notre Père Céleste. Nous voulons être de vrais princes, de vraies princesses du royaume de Dieu. Non pas seulement par des paroles, mais en action, en vérité et de manière concrète. Je te supplie, visite ton peuple, Seigneur. Pendant ce mois particulier, Seigneur, que nous avons mis à part, Seigneur, pour toi, bien au-delà de la guérison, bien au-delà de l'exaucement, bien au-delà de ceci ou cela. C'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est ta présence que nous voulons, Seigneur. C'est la révélation de qui tu es que nous voulons vraiment, en vérité. Seigneur, oh Dieu, oui, et que cette révélation, Seigneur, s'incarne, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, de telle manière que notre réponse soit une réponse comme naturelle, spontanée, Seigneur, sans calcul, Seigneur, oh Dieu, sans raisonnement, sans artifice, Seigneur, oh Dieu, oh Éternel. Lorsque deux personnes, un homme et une femme, se rencontrent, Seigneur, et qu'ils découvrent, dès l'instant où ils découvrent vraiment qu'ils s'aiment réellement l'un et l'autre, il n'y a pas d'effort pour dire oui, Seigneur, oh Dieu. Oui, il y a un effort quand il y a quelque chose qui ne va pas dans l'expression de l'amour de l'un ou de l'autre, Seigneur. Mais si cet amour est vrai, Seigneur, décider de vivre ensemble n'est que chose normale. Et se donner entièrement l'un à l'autre est une chose normale, Seigneur. C'est cette normalité spirituelle que nous voulons. Nous voulons sortir des sentiers battus, Seigneur. Nous voulons sortir des caricatures, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons sortir de l'apparence des mots. Nous voulons rentrer dans la réalité que véhiculent ces paroles que nous confessons, Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu, exauce-nous, Seigneur. Nous voici, nous, et tout ce que tu nous as donné. Tu nous bénis. Et tu bénis nos enfants, les enfants de nos enfants, Seigneur, oh Dieu. Nous sommes là devant toi, avec nos enfants, nos petits-enfants. Seigneur, ceux qui sont là, ceux qui sont dans leur maison, Seigneur, oh Dieu. Nous te disons, Seigneur, oui, jette un regard bienveillant, Seigneur, sur nous. Oh Dieu. Et le changement qui doit prendre place, Seigneur, opère-le par ta puissance, Seigneur, oh Dieu. La même puissance que tu as opérée en nous délivrant de nos ennemis, de la sorcellerie familiale, des œuvres de vaudou familial, Seigneur, oh Dieu, souterraine. Seigneur, tu l'as fait, oh Dieu. T'en supplions, ce que tu as commencé, amène-le à la perfection, Seigneur. Ne nous laisse pas tomber dans le désert. Ne nous laisse pas tomber dans la tragédie, Seigneur. Loin de toi, cette manière de faire, Seigneur, oh Dieu. Dieu de gloire, nous voulons voir ta gloire telle qu'il est possible de la voir dans nos vies par rapport à la vocation que tu nous as adressée. Nous voulons connaître ta voie, tes chemins, ta route et marcher sur la même route que toi, main dans la main. Oh Dieu, vers notre destinée, Seigneur. Père, ce que tu as commencé, amène-le à la perfection et que ça se voit et que ce soit notre témoignage avant même d'ouvrir notre bouche pour dire ce que Dieu a fait pour nous. Seigneur, que le témoignage soit lu par ceux qui nous voient. Oh Dieu de gloire, merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement. Fais en sorte que ce qui peut paraître impossible soit possible, Seigneur. Car tu es Dieu et rien n'est impossible devant ta face, Seigneur. Père, nous remettons tout entre tes mains, nos maisons, nos épouses, nos époux, nos enfants, nos entreprises, nos biens, notre travail. Nous remettons tout entre tes mains. Cette semaine qui va commencer, nous la remettons entre tes mains. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, tout ce qui va se passer, nous remettons tout entre tes mains. Glorifie ton nom
en toutes choses, Seigneur. Et donne-nous de revenir dans ta maison, oh Dieu, oui, avec enthousiasme, avec foi, avec espérance, avec amour, pour te donner le meilleur. Oui, l'excellence par l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui nous conduit dans le meilleur de Dieu, dans l'excellence selon Dieu. Oui, que ta protection soit notre partage, Seigneur. Renverse leurs plans, renverse leurs programmes, Seigneur. Oh Dieu, leurs manœuvres. Seigneur, renverse-les, Seigneur, oh Dieu. Père éternel, sois béni pour les choses que nous voyons. Sois béni, remercié pour les bienfaits que nous ne voyons pas, qui sont même plus nombreux que ceux que nous voyons, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Oui, nous désirons t'aimer par-dessus tout, faire de toi nos délices, notre passion. En Jésus-Christ, qui a tout accompli et qui rend possible l'impossible pour nous, pour ta gloire, pour le salut et pour le bien des peuples des nations. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain. Notre